Guillaume Fard, la question du laxisme, elle se pose. On rappelle ce chiffre, 25 700 refus d'obtempérer en France chaque année. C'est la moyenne. C'était 23 000 l'an passé. C'est d'ailleurs le niveau le plus bas enregistré depuis. Mais ça reste, c'est énorme. Ah oui, non, mais c'est énorme. 70 par jour environ. C'est considérable. Après, il faut et le profil, pardonnez-moi, le profil également sur lequel elle a rebondi, 10 condamnations dans le cas de ce gendarme tué à Mougins. Dont on ne connaît pas précisément la nature. En tout cas, ces informations qu'on cherche à obtenir, on les a toujours pas obtenues du procureur. Et on ne sait pas non plus lesquelles ont donné lieu à des peines d'emprisonnement ou pas. Si certaines ont donné lieu à des peines d'emprisonnement, on ne le sait pas. Donc effectivement, il y a une dizaine de mentions pour des délits routiers, mais on n'a pas plus de précision à ce stade. Maintenant, par rapport à votre question, en fait, il y a trois sujets qui sont mélangés. Il y a la question des délinquants de nationalité étrangère, puisque là, on a une personne qui était de nationalité étrangère qui a commis de multiples faits, en tout cas s'il y a 10 inscriptions au casier, et qui était toujours présente sur le territoire national. Un Cap-Verdien en situation régulière. Voilà, donc ça, c'est un premier sujet, le traitement des étrangers qui commettent des infractions pénales. Il y a un second sujet, ou deuxième sujet plutôt, qui est effectivement celui de la réponse pénale et du fait que malgré plusieurs condamnations, on a une personne qui était toujours en situation de conduire. Ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, qui est un sujet plus technique, sur l'organisation des contrôles routiers en tant que tel et sur la méthodologie, qui est d'ailleurs en cours de réforme par la gendarmerie nationale pour organiser peut-être différemment certains contrôles et ainsi davantage aussi préserver l'intégrité physique des gendarmes dans un contexte où on leur fonce davantage dessus que par le passé. Donc faire en sorte qu'on ne puisse plus foncer comme ça sur des gendarmes. 1 million de contrôles routiers par an en 2023. Et dans un contexte où ça a augmenté. En 2022, c'était 800 000. Donc on est monté à 1 million de contrôles. Dans le cadre de 1 million de contrôles, vous avez la première cause des refus d'obtempérer qui est la conduite sous l'empire d'état alcoolique. Il n'y a pas plus de consommateurs d'alcool depuis 5 ans qu'il n'y en avait par le passé. L'alcoolisme au volant a toujours existé, ou l'alcoolémie au volant. Mais en revanche, ce que l'on constate, c'est que vous avez davantage de personnes qui forcent, qui tentent leur chance. C'est-à-dire que la tendance de l'augmentation des refus d'obtempérer, quand on regarde ces chiffres, il faut surtout regarder le refus d'obtempérer aggravé, c'est-à-dire ceux qui ont véritablement mis en danger la vie de personnes, qu'il s'agisse d'autres automobilistes, de riverains, de passants et des policiers gendarmes qui réalisent ces contrôles. Et là, on est l'année dernière au-delà de 4000 faits, on était à 4 900 en 2022 et au-delà de 5 000 un ratio de 1 les années sur 5. passées. Voilà, exactement. Mais quand on regarde ces faits-là, on constate que vous avez davantage de personnes qui forcent. Donc ça interroge aussi sur une modification des comportements et du rapport à l'autorité. Juste un dernier mot là-dessus, Guillaume Fard. Mise en examen, placé en détention provisoire. Sa défense, c'est quoi? C'est de dire je l'avais pas vu le gendarme. Lui dit qu'effectivement il ne l'avait pas vu. Maintenant, il y a énormément d'éléments qui sont à disposition des enquêteurs. Tout a été filmé, donc il y a des images de vidéoprotection sous différents angles. Il y aura des expertises techniques pour regarder d'éventuelles traces de freinage. Le véhicule est sous main de justice, donc il est expertisé. On pourra regarder le compteur de vitesse, on pourra regarder s'il a accéléré ou pas, s'il a tenté de freiner. Il y a énormément d'éléments techniques qui vont être opposés à sa version et à sa déclaration. Donc, en tout cas, vu qu'il est poursuivi pour des faits de nature criminelle, meurtre aggravé, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il est évidemment placé en détention provisoire et on verra quand il sera renvoyé, s'il est renvoyé devant une cour d'assises, quelle sera sa ligne de défense à ce moment-là.